Bonjour tout le monde, que la paix soit sur vous. Alors, moi j'ai été étonné, hein, je suis rentré dans une mosquée et puis un imam il a dit que le poisson, il y a un verset du Coran qui dit que le poisson il est haram. Et il y a un hadith qui dit que le poisson il est halal. C'est-à-dire il faut prendre le hadith. C'est grave, c'est vraiment grave. Si le hadith il permet, il halal ce que le Coran est dit haram, voilà, c'est la catastrophe, hein, c'est vraiment grave. La parole de Dieu elle est au-dessus de tout, hein, il faut quand même. Bon, on va voir hein, de quel verset il s'agit, hein, puisqu'il a cité, sans citer le verset, mais il a prononcé le mot Hurrimat al-Maytata. Bon, j'ai cherché, j'ai trouvé le verset. En fait, il s'est même trompé en disant hein, Hurrimat al-Maytata, parce qu'en fait, c'est Hurrimat al-Maytatu, et non pas al-Maytata. Pour ce qui est du Maytata, c'est Harrama al-Maytata. Alors, c'est Harrama al-Maytata, mais Hurrimat al-Maytatu. Je citerai le verset tout à l'heure. Hein. Alors, là, on va voir le Maytatu, qu'est-ce que ça veut dire là? Parce qu'il faut voir, hein, c'est haram ou c'est halal. Si c'est haram, c'est haram. Et si c'est halal, c'est halal. Alors, le métatou, c'est par exemple, si on prend le cas d'un agneau, hein, d'un animal, hein, si on le trouve mort, ben, c'est un métatou. Hein. On ne sait pas s'il est mort empoisonné ou bien une maladie contagieuse. Euh, on ne le mange pas. C'est un métatou. Par contre, cet agneau-là, si on le tue conformément au rythme religieux, ah, il va mourir là aussi, hein, mais ce n'est pas un métatou. Ce n'est pas un métatou. Comment on va le tuer? Ben, le verset il le dit, hein? Comment on va le tuer? Ben, c'est Innama harrama alaykum al-maytata wa damma. Donc il faut le vider de son sang hein, pour ne pas le boire. Wa lahma al-khanziri wa ma uhila bih li ghayrillah. Donc, حنا غادي أهلا لله et non pas لغير الله. Donc, نقبلوه hein, face à la Mecque hein, et on va نسميو الله بسم الله. Alors là, donc, أهلا لله d'une part et فرغناه من الدم, on l'a visé de son sang. Donc, voilà. Ce verset là, il dit comment on doit tuer une bête. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, sinon on va sortir du sujet. Bon, on a dit que si on trouve un agneau mort, hein, ici, ben, c'est un mitatou. Mais si on le tue, il est mort quand même, hein, mais là, ce n'est plus un mitatou. Ben, c'est normal, hein, si on va dans un boucher et qu'on achète de la viande vivante, ça serait difficile, hein, il faut bien le tuer. Hein. Donc la différence entre mitatou et non mitatou, c'est lorsqu'on le trouve mort. On ne sait pas comment il est mort. C'est un mitatou. Alors pour le poisson, c'est la même chose. Est-ce que c'est un mitatou ou pas? Si on le trouve dans l'eau il est mort, et on le sort de l'eau mort, c'est un mitatou. Par contre, si on le sort de l'eau vivant, et il est vivant, et il va mourir, c'est normal, hein, il ne va pas rester vivant, hein, ben, ce n'est plus un mitatou, parce que quand on l'a sorti de l'eau, il était vivant. On sait de quoi il est mort. Par contre, si on le pêche mort dans l'eau, on ne sait pas de quoi il est mort, hein, il est peut-être mort empoisonné, je ne sais pas, il a peut-être d'une maladie, ou je ne sais pas. C'est un mitatou. Ce poisson-là, c'est un mitatou. Dieu ne dit pas le poisson, il est ceci. Il dit le mitatou. Tout ce qui est mitatou, c'est hurrima. Les mitatou, hurrima. Que ce soit un scorpion, ou une sauterelle, ou un escargot. Un escargot. Un escargot, si vous le ramassez, il est mort. Au moment de le ramasser, il est mort. C'est un mitatou. Il ne faut pas le manger. C'est hurrimat. Bon, dans le verset, il dit donc, il y a le verset c'est le 503. Alors là, c'est hurrimat, hurrimat, n'est-ce pas? Hurrimat alaykum al-maytatu wa-dammu wa-lahmu al-khanziri wa-ma uhila li-ghayri wa-ma uhila li-ghayri Allah bih, etc. Il y a d'autres animaux. Et le verset 02 173. Alors là, c'est harrama. Innama harrama alaykum al-maytata wa-damma wa-lahma al-khanziri wa ma uhila bih li ghayrillah. Il y en a 4. Dans le harrama, c'est grave. Parce que harrama, c'est Dieu. Et hurrimat, c'est pas la même chose. Hurrimat, c'est moins grave.
Je vais donner un exemple hein, de hurrimat pour voir la différence entre hurrimat et harrama. Quand il s'agit de harrama, c'est Dieu, harrama. Mais quand il s'agit de hurrimat, c'est pas Dieu, c'est qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que c'est devenu haram. Je vais donner un exemple. Par exemple, j'ai un morceau de pain, halal, le pain halal. Je vais le manger et glisse, il tombe par terre. Hurrimat. Il est tombé dans la saleté, hurrimat. Le pain il est halal, mais hurrimat parce qu'il est parti dans la saleté. Voilà la différence entre hurrimat et harrama. Hurrimat, il y a quelque chose qui fait qu'il est devenu haram. Mais en lui-même, il est halal. Mais harrama, là, on ne discute pas. C'est Dieu. Il n'y a pas de... Bon, ben, je sais pas, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, mais on n'a pas le temps. Il ne faut pas que je fasse des vidéos trop longues. Hein. Euh, bonne journée. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين